Agumama zambinanga, aguma. Salangona maboko. Agumama zambinanga, agumama zambinanga, agumama zambinanga. Nalingyo matako. Agumama za. Ozo beta diye me beta lisukoleka. Agumama zambinanga, agumama zambinanga, agumama zambinanga, agumama zambinanga, agumama zambinanga. Maboko wana na luanzo sale balanite. Maboko beti na lolemo bini e balanite. Na ninyosa mweza la na harmoni. A e balana na lolemo bini elizambe. Alléluia. Amen, amen. Na lo bakatango nyonso soto ena présence en Nzambe koza la libre. Nzambe fiancé yote. Abangisa yo pété. Amen, amen. Soto ena présence en Nzambe. Atako no mosando tindo bini la Nzambe baluka lokola roi David ndinga bandaki ko baluka. Fais ça, c'est pour ton Dieu. Amen, amen. Et pas Nzambe. Oki papa, oki mama, oki mwana suka. Et pas Nzambe biso
toza bana. So tosala ngo eza pona nzambe. Amen, amen. Est-ce que tu peux les sous Yesu maboko? Ah, louange au sali et bouki mira Jéricho et télémaqué. Louange oyo sali et kati balia ma chaîne o ekanga ki vina yo. Na monde spirituel, louange oyo sali et délivré bon moina yo. Amen, amen. O diable ataki na nzoto na yo ka lolongo bineli nzambe ko ina kombo na Yesu. O diable ataki na makolo na yo kaka lolongo sali ba mouvement ya ko bouger makolo. Pa chaîne wana ekatani na nguya Yesu Kristo. Azanzambo ya bikisaka. Nous passons directement dans Oezalim. Parole de Dieu. La Bible est en train de nous dire dans toutes choses, chaque chose plutôt a son commencement. Amen, amen. Chaque chose a son temps plutôt. Il y a un temps pour tout, un temps pour danser, un temps pour jouir, un temps pour chanter, un temps pour prier, un temps pour acclamer. Mais c'est maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen, amen. Ozokanga miso na yo, ozoba na zamba lobela yo na pokwa lelo. Yende tolingi koyoka na pokwa lelo. Ozoba na zamba lobela yo au travers moumbu na ye. Je prie pour la prédicateur de ce soir. Ozoba na zamba utiliser puissamment. A utiliser monoko na ye. Monoko na ye commande monoko nzamba. Zamba loba na sika na ye. Zamba loba na place na ye. Parce que ceux qui zamba lobi bo moina yo ekopika. Ceux qui batuba lobi to kotika la le mam. Papi na biso ko changer te. Parce que ceux qui zamba lobi, peu importe batuba loba ki na vi na biso, yango ekopongwana. Loba na zamba lobela yo. Prie à ton Dieu, le Seigneur, je veux. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Prenons nos Bibles. Nous sommes sur l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 2. Luc, chapitre 10, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La parole du Seigneur. Fermons nos yeux, nous prions. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, nous te disons merci. Puisqu'il y a beaucoup qui a voulu aussi d'être dans cet endroit. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Et nous sommes reconnaissants vers vous. Puisque tu nous as offert. Père, ton esprit soit au milieu de nous. Laisse que ta parole soit avec l'onction et l'autorité. Qu'il y ait place dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons trop fort pour la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Saluez celui qui est à côté de vous. Et si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Alléluia. Amen. Et vous qui me suivez partout dans le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et précisément, le pasteur Billy qui est en train de nous suivre là-bas au niveau de Turquie, que l'Éternel vous bénisse. Que
Alléluia. Amen. Écoutez bien, amen. Le grand thème que nous partageons, les secrets du ministère. Alléluia. Amen. Le premier secret était quoi? Quoi? Le diable te réclame. Alléluia. Amen. Je pense que le Seigneur a fait grâce à des références bibliques et tout pour nous permettre d'avoir cette connaissance. Et aujourd'hui, on doit étudier le premier point. Le deuxième point, pardon. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu as bien suivi? La moisson est quoi? Est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ne soyez pas scandalisés, puisque nous parlons des secrets. C'est des fois des choses que nous connaissons, que peut-être on a l'habitude de lire, mais pendant cette semaine, on doit vous faire sortir des choses sérieuses. Et si vous comprenez, vous mettez en pratique et tu seras béni. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Le deuxième point, c'est la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je vais parler pour les ouvriers. Écoutez-moi. Si tu ne connais pas l'importance d'ouvrier dans une société, ça te pose aussi un problème. Alléluia. Amen. La société, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait les ouvriers. Et l'œuvre de Dieu, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait les ouvriers. Or, les ouvriers qui sont à l'œuvre du Seigneur, que vous devez connaître leur importance. Et aujourd'hui, tu comprendras l'importance des ouvriers. Et à travers ce que Dieu a mis à notre disposition, je sais que tu auras croître dans ta vie spirituelle. Alléluia. Ne soyez pas scandalisés, mais écoutez ce que la Bible dit. Jésus, il n'a pas cherché les fidèles d'abord. Mais Jésus, ce que lui a cherché, les ouvriers. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lui, toute première fois, de chercher les ouvriers, c'est ici. Et il a démontré que la moisson elle est grande. Mais les ouvriers, ils sont peu. Alléluia. Qui est l'ouvrier? L'ouvrier, c'est celui qui est disposé pour exécuter ce que son maître lui demande. Alléluia. Amen. Comme nous sommes là,
vous êtes là. Si vous êtes à Cam d'abord, très fort pour la gloire. Qui entre nous qui a fait l'élection pour choisir les serviteurs de Dieu? Et pour aller dans une ligne comme vous venez de faire dernièrement ici, pour choisir un serviteur. Tu as déjà vu ça? Et toi, tu as choisi? Alléluia. Mais lui, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Laisse-moi vous dire, l'intérêt de Dieu à son trône, il est là d'abord pour les ouvriers. C'est-à-dire, dans l'église, on ne connaît pas l'importance des ouvriers. C'est-à-dire que l'église a des problèmes sérieux. Or, l'église, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Est-ce que vous êtes là? Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire quoi quand la manière qu'il a parlé? C'est-à-dire, le Seigneur a besoin de qui? Des ouvriers. Il fallait dire que non, la moisson est grande, mais il y a aussi beaucoup d'ouvriers. Mais lui, il a dit que la moisson est grande, mais quand il arrive pour les ouvriers, il y a peu d'ouvriers. Écoutez. Or, les ouvriers dans l'ensemble, il faut savoir comment le royaume de Dieu se présente. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, il a présenté combien de ministres? Combien? Ça veut dire qu'il n'y a que 5 ministères. Alléluia. Amen. Quand il a organisé son royaume, il a placé que 5 ministères. Or, dans chaque pays, ils ont leur gouvernement et ils ont aussi nombre de leurs ministres. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, des générations, il n'a que 5 ministères. Or, les 5 ministères, ils représentent la terre. Et ils représentent partout. Quand ils se présentent, on n'a pas besoin de ce qui encore, puisque lui, là, il a déjà été mandaté. C'est-à-dire, comme nous sommes ici dans notre pays, les ministres arrivent et dans ses fonctions, est-ce que toi, tu sais qui est-il? Alléluia. Et tu fais quoi? Mais quand il parle au nom pour le compte du gouvernement. Alléluia. Et quand il parle, il a le pouvoir. Il peut dire arrête-lui. Rappelez-vous, quand ils ont besoin de tracer leur chemin, mais est-ce qu'il ne casse pas de parcelles? Il ne détruit pas. Alléluia. A-t-il parlé qu'ils sont en justice puisqu'il a détruit? Alléluia. Et on ne peut pas demander, est-ce qu'on
t'a envoyé ou qui t'a dit non. Puisqu'il a ses fonctions. Et tu as un problème, si tu veux entraîner en justice, tu dois entraîner le gouvernement complet. Alléluia. C'est-à-dire, il va avoir les problèmes privés avec lui. Mais il est avec sa casquette de ministre. Il dit ces quartiers, on doit les détruire. Puisqu'on doit construire ça. Alléluia. Et ça doit faire. Alléluia. Pourquoi? Puisqu'il est le ministre en fonction. J'étais curieusement aujourd'hui que quelqu'un nous dit de parler. Moi, je travaille beaucoup au téléphone. Puisque même le pasteur. J'ai dit, ah bon? Ça c'est compliqué. Il dit, il travaille. C'est une dame qui dit, elle travaille beaucoup plus que le pasteur. J'ai dit, ah bon? Comment quelqu'un dans un cabinet, il peut travailler plus que le ministre lui-même? Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui peut travailler, il travaille au nom et pour le compte du ministre dans lequel il se trouve dans son cabine. Est-ce que tu peux travailler plus que ministre? Non. Pourquoi? Pour que tu arrives là, pour commencer à travailler. C'est le ministre qui t'a engagé. Vrai ou faux? Celui qui t'a appelé, restez là, fais ça. On appelle job description. Alléluia. Mais comment toi qu'on t'a amené pour travailler dans son cabinet, tu peux travailler plus que lui. Oh, ce que toi tu as compris, ce sont les décès de ta pensée. Alléluia. Est-ce que tu peux travailler en dehors de ce que lui t'a demandé? Si vous êtes le ministre d'Hydrocarbures, tous ceux qui s'occupent d'Hydrocarbures, ils travaillent pour ça. Et si vous êtes engagé de cela, c'est-à-dire, toi aussi, tu verras toujours de ce que le ministre, le travail de votre ministère. Oh, tout ce que tu peux le faire. Les chefs du gouvernement, lui, il sait que c'est X qui ont été de faire. Alléluia. Comme tu es là, il faut aimer l'élévation. Pourquoi? Les gens qui sont élevés, des fois, ils ne travaillent pas beaucoup. Mais ceux qui travaillent beaucoup, ce sont les célibataires. Mais tout ce que nous faisons, l'honneur et la gloire revient à celui qui vous a été à faire. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu. Dieu, il a besoin de ouvriers. S'il n'y a pas les ouvriers, il n'y a pas l'église. Pourquoi? Pose-moi la question pourquoi. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a choisi quoi? Les fidèles? Il a choisi qui? Il a choisi qui? Les disciples. Vrai ou faux? Est-ce que d'accord avec moi avec la Bible? Alléluia. Mais les gens que Dieu l'a choisis, il faut comprendre l'importance. Tu ne peux pas ignorer les ministres qui sont en exercice et toi tu es dans son cabinet. Alléluia. Quand Dieu voit son serviteur, il voit lui-même. Et aujourd'hui, je dois vous donner les détails pour comprendre l'église. Il faut comprendre les serviteurs que Dieu a placés devant vous.
Et une église qui n'a pas considération des serviteurs a des problèmes. C'est la même chose que les fidèles qui ne comprennent pas l'importance des serviteurs, il a des problèmes sérieux. Alléluia. Les ouvriers. Or, dans le ministère, il y a aussi les ouvriers qui collaborent avec lui et qui travaillent avec lui pour que les 5 ministères puissent avoir la force et puissent aller très loin et pour accomplir sa mission. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Église, il a besoin de comprendre l'importance de serviteurs. Alléluia. Il est vivant. Prenez d'abord Matthieu chapitre 20, verset 1er. Matthieu chapitre 20, verset 1er. On remarque que les régions sont en train de s'arranger. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sort dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Alléluia. C'est-à-dire, le royaume des cieux est semblable avec un maître qui sort de sa maison pour commencer à louer les ouvriers. Alléluia. Le maître, c'est Jésus. Et c'est Jésus, pour travailler dans sa vigne, commencer à faire quoi? Louer les ouvriers. Alléluia. Les serviteurs ne sont pas vos enfants, ni vos camarades, ni qui que ce soit. Mais ce sont les gens que lui-même, le maître, il est sorti très tôt matin, il commence à le louer. Venez. 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 Pour son service. Alléluia. Est-ce qu'ici on a dit un père et ses enfants? Non. Le maître, il connaissait l'importance. C'est lui qui doit aller chercher pour le louer. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Alléluia. C'est-à-dire que pour devenir un serviteur, ce n'est pas une effort personnel, mais c'est une grâce que Dieu il fait à qui il veut. Alléluia. Vous commencez à choisir. Oh, celui-là, il est très court. Celui-là, il est ceci. Celui-là, il est très clair. Celui-là, il est très mince. Ce n'est pas le choix des fidèles pour choisir le serviteur. Dis d'abord Amen. Dis d'abord Amen. Oh, je vais ce jour-là, tel il commence à prêcher. Non. Alléluia. Et nous aussi, les serviteurs, nous devons aussi comprendre notre rôle à jouer. Alléluia. Quand Dieu ne veut pas que je parle, lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Et je reste là pour attendre qu'il veut qu'il parle à travers moi. Parce que ce jour-là, il a jugé bon de parler à travers de tel. Maître, il est allé chercher pour louer. Alléluia. Or, en point de vue juridique, quand on dit celui qui est cherché à louer, nous attendons qu'il le paye aussi.
dans ces vignes-là. Et les nouvelles viendront. Mais non. Il est allé chercher. Il est allé faire quoi? Chercher. Et celui qui cherche, il s'engage. Le risque périt de lui-même. Quand il viendra, celui qui est mince, c'est son problème. Il viendra, celui qui est très long, c'est son problème. Puisque c'est le problème qui est à lui. Est-ce que vous qui avez été loué, tu peux juger que non, ne vais pas prendre tel? Non. Parce que la charge ne me revient pas. Pour juger, mais pourquoi lui doit être serviteur comme moi? Ça, c'est pour me minimiser. Pourquoi il peut devenir encore pasteur? Mais moi aussi, mais c'est pas possible. Comment lui peut devenir apôtre? Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas aussi mon problème. Le propriétaire de moisson, de faire son travail, de choisir à qui il peut choisir et de laisser à qui il peut laisser. Ce n'est pas nous de le faire, notre choix. Non, j'ai été quelque part appris qu'une église, on fait des lections. Qui est pour qui est contre pour ça? Et qui est ça? Et le fidèle dit non, pas lui. Ça, c'est un problème de point d'interrogation. Vous le comprenez aujourd'hui dans la parole. Acclamons-toi fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Prenez maintenant dans la Bible Marc chapitre 13, verset 34. Je répète, Marc chapitre 13, verset 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Est-ce que tu peux acclamer ton fort pour la gloire de Dieu? Alléluia! Il sera comme un homme qui parta pour un voyage, il laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs. Nous sommes encore. Alléluia. Il remet qui? Son autorité à ses serviteurs. Qui est en voyage? C'est Jésus. Quand il était en voyage, il a laissé son autorité à ses serviteurs. Mais vous commencez à juger pour quelle raison? Alléluia. Lui, le propriétaire de la maison, il a donné l'autorité à ses serviteurs. Qui peut juger? Qui peut dire est-ce que celui qui a étudié ou celui qui n'a pas étudié? Oh, moi je suis presque cela. Oh, moi j'ai autant de diplômes. Mon frère, ma soeur, c'est un bien d'autrui. Les biens d'autrui, il peut donner l'autorité à qui il veut. Même un bébé, il peut le donner. À qui lui veut, il le fera. Alléluia. Amen. Les maîtres de la maison, il remet l'autorité à ses serviteurs. Et c'est là que je vous dis aujourd'hui. Je dois vous démontrer de quoi l'autorité que j'ai. Je dois vous donner tous les démons qui sont là dans ton corps de quitter. Alléluia. Puisque j'ai l'autorité. Mais regardez, voilà. L'autorité que nous a été confiée, je dois vous détailler aujourd'hui. Il est différent de d'autres autorités. Et quand il te le donne, il te le donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et
indique que chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Alléluia. Indique que chacun a sa tâche. Ma soeur, mon frère, ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai toujours dit à mes collaborateurs, ne fais pas comme moi, mais fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Chacun a sa tâche. Alléluia. Mais l'objectif est commun. Alléluia. Il a donné chacun quoi? Non, je peux écouter. Il a donné chacun quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la Bible. Chacun, il a donné sa tâche. Fais ce qu'il a demandé de faire. Mais si tu ne le fais pas bien, ça, c'est les conséquences avec lui. Il a donné chacun sa tâche. Mais le portier, il a dit quoi? Quel est son rôle? De veiller. Alléluia. Alléluia. Le portier, c'est celui qui a des problèmes sérieux. Pourquoi? Si le voleur veut entrer, il entre où? Si le criminel, il entre où? Oh, quand toi tu dors, et quand tu rentres comme tu connais là, il y a quelqu'un qui veille à ta porte au point de vue spirituel. Il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui veille. Le portier, il est là. Il est en train de veiller. Mais au moment que toi tu es en train de faire à la maison, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais lui là, il est en train de veiller. S'il y aura l'attaque, la personne à sacrifier, c'est qui? Le portier. Est-ce que cette personne a négligé? Est-ce que cette personne a négligé? Vous qui êtes en train de me suivre, et que Dieu t'a fait grâce d'acheter une parcelle, et tu as eu un gardien. Des fois, tu le minimises. Quand la personne, il a des risques beaucoup de ta vie. Alléluia. Il faut le prendre avec considération. Chrétien, si tu as un sentinelle, pour toi, comprenez son rôle. Le jour qui viendra te faire menacer, la personne qui sera bien menacée d'abord c'est lui. Vrai ou faux? Prenez-lui de sérieux et considération pour lui soin très bien, puisque lui, il a le rôle de jouer. Oh, c'est ce que vous devez savoir. Celui qui est le portier, c'est le pasteur. Il est en train de veiller sur ta vie. Quand il y a des risques dans ta vie, lui il est en train de veiller. Papa, souviens-toi. Aide. Bénis. Faire ceci. Faire cela. Et c'est là que la Bible dit, lui il fait son rôle. Il veille. Et il y a aussi les autres qui sont là. Chaque ouvrier, il a quand même partagé chacun à sa tâche. Alléluia. Alléluia. La tâche ici qui a donné, les ouvriers ou le maître. Alléluia. Mais la tâche qu'il a donné à la personne, c'est lui qui doit réclamer des droits de ce que tu as fait. Si tu n'es pas bien, c'est celui qui lui a donné l'ordre de le faire. C'est comme ça, clair avec moi. Alléluia. Amen. Je veux que vous acclamez d'abord pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, prenez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Régie, cherchez pour aider les autres.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui passe cette parole, c'est l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ma soeur, mon frère, c'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas l'effort. Alléluia. Et je ne suis pas contre. Si allez faire la théologie, c'est aussi ajouter votre connaissance. Mais ce n'est pas de faire la théologie pour devenir serviteur. Qui m'a écouté? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Apôtre Paul, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été en vain. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu envers toi, il ne faut pas que tu fasses ça comme on fait. C'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je me rappelle, celui qui a fait la pédagogie, qui a étudié comment parler, comment diriger, mais quand il est arrivé dans le Seigneur, voici ce que lui a jugé bon de faire, ou le maître a donné la tâche d'être protocole. Est-ce que tu comprends? Il a été le petit de diriger, de prêcher, de tout. Mais le maître de l'œuvre, quand il arrive à son... Il dit, toi, protocole. Alléluia. C'est-à-dire, tous ces travaux, ce n'est pas l'effort, mais celui qui donne. Et de chacun de nous, de faire ce qu'il est en train de faire. Mais quand tu sais que c'est une grâce, ne paie pas cette grâce de Dieu en vain. Dis à celui qui est à côté de toi, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Ne prends pas en vain. A toujours l'importance. Alléluia. Amen. Il dit loin de là. Loin de là. Loin de là. Que la grâce de Dieu reste en vain. Loin de là. Et quand on dit loin de là, il te demande de prendre ça avec beaucoup de considération. Vous savez, vous savez, avant la synthétiser comme ça le montre ici. Quand tu regardes de loin, tu fais comme ça, directement à la musique. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Je me rappelle. Une fois, j'ai pris la décision. Je dis, mais c'était grâce, c'est bon. Hein? Je commence à essayer. Mais j'ai trouvé que c'est pas facile. Alléluia. Amen. Puisque c'est moi-même le pasteur. Et là où il y avait tout ça, j'ai acheté. Et je l'ai mis, j'ai amené là-bas. La nuit, j'ai c'est autre chose ou c'est ce que j'ai quand pasteur Pichuka il dit non. Moi je croyais que c'est facile. Il dit non, cette nuit, je dois terminer avec ça. Je dois connaître ça. Mais vous savez, toute la nuit, et la nuit est terminée, je vais le matin, je ne suis même pas arrivé à faire des gars, même rythme. Non, je le fais ça demain. Mais vous savez, les demain, je commence encore la nuit, je commence encore. Un démon, j'ai vu dire qu'une personne, où il me fait sortir en bas de Sainte. Quand il dit, elle est Sainte, et depuis ce jour-là, il dit, non, les
laisse tomber. Alléluia. Amen. Ce que tu vois, c'est facile. Ce n'est pas facile. Je veux dire que vous devez prendre en considération le travail de chacun. Rappelez-vous, vous-même comme vous êtes là, vous me regardez. Pendant la gêne, est-ce que tu peux crier? Tu peux crier. Je te pose, est-ce que tu peux crier? Mais les chantes, même les gênes, il va gêner ou il n'a pas gêné? On était avec lui. Non, toute la journée. C'est une grâce. Je veux que tu acclames ton frère. Bien aimé. Ce que nous voyons des fois, c'est facile. Ce n'est pas facile. Et c'est une grâce. Et cette grâce, ne prenez pas en vain. Alléluia. Amen. Loin de là de prendre la grâce de Dieu en vain. C'est apôtre Paul qui est en train de nous aider pour faire comprendre les choses qui se passent. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Celui la première personne de les tabasser, de tous ces pierres, le matcher, les autres là, celui qui l'a marmené. Mais quand il est arrivé, et il a compris, c'est une grâce. Il dit, il a travaillé plus que tous. C'est comme ça la Bible? Est-ce que c'est comme ça la Bible? Ma soeur, mon frère, travailler plus que tous. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Travailler plus que tous. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient derrière toi, ils commencent à vous dépasser. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème. Mais les gens, de fois, quand ils travaillent, avec deux temps, avec deux cœurs, ils croyaient qu'ils travaillaient pour un homme. Celui qui t'a appelé, il regarde et il veille. C'est une grâce. C'est que tu as eu, il vous a donné. Il n'a pas donné aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, nous devons connaître très bien que non pas moi toutefois, mais grâce de Dieu qui est avec moi. Parce que quelqu'un, il connaît là où il vient. Est-ce que vous comprenez? Il connaît là où il vient. Ma soeur, vous savez combien de démons qui ont sorti dans votre vie? Et Dieu t'a libéré. Vous voulez imiter d'autres personnes. Vous n'êtes pas la même personne. Toi, il y a eu des multitudes de démons, des légions. Et lui, il a un autre cas que vous. Peut-être que tu sois d'une famille compliquée. Lui n'est pas de même famille. C'est la façon de voir des choses qui ne reste pas le même. Alléluia. Comme je disais, dans d'autres familles, d'autres tribus, s'ils comprennent très bien ce qu'ils sont, ils commencent à le voir chaque jour, ils restent à l'église. Ils ne peuvent pas même sortir. Mais toi, tu ne comprends pas. Laisse que l'Éternel te fasse de comprendre ce que tu dis. Là où tu viens, de quelle famille, de quelle origine, pour que tu saches l'obédience que tu dois te comporter. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le deuxième point, Dieu cherche le jour. Et les ouvriers, vous regardez que dans l'église, quelqu'un il est là, mais il n'a pas d'engagement. Qui te payera? Prier, c'est pour toi-même. Mais être ouvrier, c'est pour Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de prier,
c'est pour toi-même. Mais quand tu es l'ouvrier, c'est pour Dieu. Mais toi qui pries pour toi-même, qui doit te payer? L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Quand on paiera, ce n'est pas toi qu'on doit te payer. Alléluia. Alléluia, l'église. Je veux que les enfants de Dieu sachent l'importance. Prenez dans le livre de Philippiens, chapitre 2. On prend dans le verset 25. On va sauter aussi dans le 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère mon compagnon par qui vous m'avez fait parvenir de fois pour fois à mes besoins. Alléluia. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendez. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez quand même très fort? Bien aimé, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Bien aimé, le mot qui m'intéresse, le compagnon en œuvre et de combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Et les serviteurs, jour et nuit, il fait un combat. Alléluia. Mais est-ce qu'ils le font quoi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est que ces hommes me font pour toi. Alléluia. Les autres, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de toi. Puisque les démons, ils ont chassé un démon méchant. C'est un démon méchant. Il est allé attaquer ses affaires. Et ses affaires sont foutues à cause de vous. Et vous comptez de rigoler. Regardez cette chaussure de ce pasteur. Regardez sa chemise. Alléluia. Or, les conséquences qui ont été subies, ça vient de toi. Parce que celui qui est dans le combat, on ne sait pas comment il est bien le gérer. Il est le compagnon en œuvre et combat. Et de combat. Et notre combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et ce combat qui est spirituel, si on veut t'attaquer, la première chose, on doit attaquer les serviteurs qui sont dans l'église. Et quand ils sont faillis, c'est par là qu'ils l'ont. Pourquoi? Ils sont où? Dans la porte. Alléluia. Et ils veillent pour qu'ils n'entrent pas. Mais quelqu'un qui est en train de veiller, qui est en train de faire le combat, vous le négligez. Je veux que tu donnes encore le verset 30. Voilà ce que la Bible dit. Car c'est pour l'œuvre de Christ. Il a été près de la mort. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Ma soeur, mon frère, les choses qu'on a connues dans la vie, vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons de risques dans nos vies. Les serviteurs que vous le voyez, je commence à vous relater les étapes qui sont passées, ce qui était rencontré. Vous savez, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas de médecine. Vous savez comment on appelle les sikama? Hein? J'entends de prier, prier. Le Seigneur m'a fait voir. Il y a le fait qu'on m'a tiré. Et je suis à se faire surpris. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à prier. Je me réveille le matin. J'ai eu les sikama dans tous les
Alléluia. Il fallait que ça gonfle. Que, comme vous savez comment quand ça termine, non? Que les trucs là, les ondes commencent à s'enlever. Alléluia. J'ai dit les commères là. Mais la réalité est vraie. Alléluia. Amen. Mais après quelques mois, j'ai reçu une personne qui venait de demander pardon. C'était moi. Puisque j'ai été en colère, je voulais prendre ma grande sœur et toi tu l'as péché. Voilà qu'on vous a attaqué. Mais quand on vous a attaqué, il y a une fois que tu as vu le fait, c'était là que tu étais vraiment bien planifié. Mais on était étonnés de voir le matin tu es vivant. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, les hommes que vous voyez, la réalité qui se retrouve dans leur vie, c'est incroyable, mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Il dit presque à la mort. Et c'est là qu'il dit que a été près de la mort. Et il a exposé sa vie en fait de supplier votre absence dans les services. Que vous me rendiez. Alléluia. Et il a exposé sa vie. Ces gens, on a exposé sa vie. Écoutez-moi. Je parle de fois, je parle de retraite de 1 mois ou 2 semaines. Moi, je travaille. La nuit, je n'ai pas dormi. Et demain matin, je pars au travail. Je rentre et je fais quoi? Je fais 2 semaines pour ne pas dormir. Est-ce que c'est facile? Est-ce que quand votre terre Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les hommes que vous voyez ont des réalités terribles. De fois, nous exposons nos vies. Celui qui travaille, mais je fais quoi? De 24 heures sur 24 heures, 24 pendant 2 semaines. Tu ne peux pas expliquer un médecin. Il ne peut pas croire ça. Il dit que c'est un patrimoine impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Puisque Dieu m'a dit une recommandation et je dois obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Comment trop fort pour la gloire de Dieu. Et je veux que vous arrivez à comprendre une chose aussi. Prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. La parole du Seigneur. Répétez encore. Nous vous prions. Dans vos écrans, c'est comme ça? Et vous qui regardez les messieurs dans le monde, c'est comme ça? Ah. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Cette écriture. Pour la parole. Quand on parle de la considération, il dit nous prions d'avoir la considération. Celui qui te considère. Quelle attitude qui peut être? Alléluia. Amen. La considération. Alléluia. Amen. Celui que tu considères. Quelle est la manière que tu peux être et quelle est l'attitude que tu peux être? Alléluia. Amen. J'ai dit les secrets du ministère. Si vous voulez être béni, ma soeur,
mon frère, considérez les hommes de Dieu. Ça, c'est, si vous voulez être béni, la considération. Celui qui considère la personne, même la manière de donner sera différente. La manière de parler sera différente. La manière de le voir. Vous savez, ces personnes qu'on dit non, d'autres communautés disent non, ils exagèrent, ils comprennent. Puisque celui qui considère la personne, il doit comprendre. Il a